Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous. Heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Cette nouvelle capsule, j'espère, vous plaira parce qu'elle sera très bien nourrie et je pense que chacun pourra tirer une conclusion de cette capsule et en faire un élément d'importance dans sa vie. Cette capsule s'intitule Comment maîtriser, pourquoi et comment maîtriser sa propre masturbation. C'est important de suivre cette capsule du début jusqu'à la fin parce que je vais vous présenter les 7 méthodes qui peuvent vous aider à vraiment maîtriser votre masturbation. Il est vrai que dans nos enseignements à nous, nous ne parlons pas vraiment de masturbation, en fait, en termes de terminologie. Nous préférons utiliser le mot auto-érotisme. Mais vu que la masturbation est utilisée par la grande majorité des gens, même si la masturbation n'est qu'un micro-élément de l'auto-érotisme et que la masturbation ne traduit même pas l'essence même du principe premier de l'auto-érotisme, considérons ce mot masturbation comme étant un mot symbolique qui nous renvoie à l'auto-érotisme parce que de par sa définition, la masturbation est en relation avec de la souillure, avec de l'impropreté, avec de l'impureté, ce qui ne traduit pas vraiment le principe premier de l'auto-érotisme ou le principe premier de ce qu'on pourrait appeler en griffe la masturbation. Vous êtes déjà habitué dans nos échanges à ne plus considérer la définition des concepts parce que vous avez le choix de prendre un concept et de le définir et de rester finir dans sa définition. Mais vous pourriez également décider de transcender le concept. C'est ce qu'on appelle la dimension symbolique du concept. Ça veut dire que pour vous, ce concept n'est pas définissable en soi, même si pour des raisons linguistiques et d'échange, on définit pour se communiquer. Au-delà, sa définition ne traduit vraiment pas du tout la totalité de l'essence même d'un mot, du concept, et que au-delà du concept, de ce principe de la conscience, on peut trouver la dimension symbolique de ce concept et communiquer à un niveau plus profond que le niveau habituel. Vous êtes déjà habitué à cette méthode, à cette méthodologie que j'ai mise en place, qui est donc la recherche du principe premier d'une chose. Et donc, me basant sur cette compréhension, cette précision, cette mise en place que je viens de faire entre vous et moi, nous allons donc parler des 7 méthodes pour vous permettre de maîtriser votre masturbation. Commençons par clarifier une chose. La masturbation n'est en aucun cas une mauvaise chose. Vous devez arrêter de penser en termes de bien et de mal, qui soient en rapport avec votre morale. La morale évolue selon les époques et selon l'histoire. Et donc, vous ne pouvez pas vous appuyer sur la morale et évoluer. Vous devez vous appuyer sur l'éthique. Chaque civilisation a naturellement sa morale. La morale occidentale ne sera pas la même que la morale asiatique, ni la morale africaine. Parce que dans la morale asiatique, par exemple, on pourra vous dire, oui, nous aimerions faire ceci, faire cela, ce qui serait perçu impropre par la morale occidentale et peut-être par nous. Donc, il faut sortir de la morale, c'est-à-dire des concepts biaisés du bien et du mal. Et vous le constatez aujourd'hui dans le monde où des gens se proposent être des clans du bien contre d'autres clans du mal, de l'obscurantisme et même du diable. C'est ainsi qu'on arrive à la radicalisation, on arrive donc à biaiser par des mièvres théories, à biaiser les principes fondamentaux et fondateurs de la création. Vous et nous n'étant pas dans cette corruption mentale,
je nous propose de faire preuve de transcendance encore et encore pour aller en profondeur des choses. C'est pourquoi, non seulement je vous propose de ne pas rester limité dans la conception ou dans le concept de masturbation, de transcender ce concept et d'aller dans la symbolique des choses sous forme d'auto-érotisme ou d'atum, puisque atum est en relation avec la masturbation ou l'auto-érotisme. Mais je vous propose également, ici et maintenant, de comprendre la démarche que je vous propose, la méthodologie qui est d'aller toujours vers le principe premier d'une chose. Alors, en appui à cette méthode, allons-y. Lorsque nous parlons de ma masturbation, de sa masturbation, de votre masturbation, puisqu'il s'agit de pourquoi et comment maîtriser. Vous voyez, ce n'est pas supprimer la masturbation, ce n'est pas enlever la masturbation, c'est bien précisé, maîtriser. Alors, qu'est-ce qu'on doit comprendre dans maîtriser sa propre masturbation? Pourquoi en est-on arrivé là? C'est parce que, et je vous supplie de faire preuve de transcendance, d'accord? Et posez-vous d'autres questions pour sortir des limitations de raisonnement ou sortir de la logique et du raisonnement. C'est parce que je voudrais vous faire comprendre que personne ne peut éviter l'acte ou le principe de la masturbation ou de l'auto-érotisme. Ce n'est pas possible. C'est important de comprendre ce que je vais expliquer. Ce n'est pour rien que le Dieu Atum au commencement s'est masturbé. C'est parce que notre nature intrinsèque et la nature intrinsèque de la conscience est toujours en relation avec une masturbation. En fait, de façon liminaire, triviale, la masturbation consiste à faire à travers soi-même le plaisir à soi-même. Donc, c'est un triangle dans lequel la seule personne qui est mise en exergue, c'est vous. C'est-à-dire vous, à travers vous, faisant le plaisir à vous. Donc, c'est une trilogie qu'on peut qualifier de masturbation. Mais on peut également dire que c'est à travers le triangle que les choses apparaissent en termes de création. C'est pourquoi, dans la tradition de l'Égypte antique, la masturbation a été un fait du dieu Atum, car en se masturbant, c'est un acte de la conscience que le dieu Atum exécuta. Il s'agit, étant donné que c'est lui seul, vous voyez, il est l'unique, il est obligé, pas obligé, il va agir, lui, Atum, à travers Atum, sur Atum. Vous voyez, ce qui veut dire qu'en fait, il initie une triangulation dans laquelle il est lui-même le point de départ, il est lui-même le processus et il est lui-même un peu comme le point d'arrivée. Donc, ce triangle-là, centré sur l'individu, est appelé généralement symboliquement, donc vous voyez qu'on transcende la définition grégaire, est appelé symboliquement la masturbation. Maintenant, quand on ramène ça dans un contexte humain, c'est tout à fait compréhensible. Lorsque quelqu'un pratique l'acte de masturbation, c'est une personne qui se donne du plaisir, donc qui agit avec lui, à travers lui, pour son propre profit, c'est-à-dire en agissant sur lui-même, c'est-à-dire en se donnant du plaisir. Si vous analysez bien et que vous entrez dans le principe de la masturbation, en fait, tout le monde se masturbe. C'est vrai que certaines personnes à l'esprit faible, étriqué et même très limité vous diront, moi jamais je ne me masturbe. OK, je vous le concède parce que votre raisonnement sera lié à votre niveau actuel de conscience. Mais commençons par réfléchir à un fait banal que vous pouvez généraliser sous d'autres aspects. Ce fait est le suivant. Si vous êtes dans votre bureau et que vous avez une secrétaire, ça peut être pareil pour inverser l'homme et la femme, ou un secrétaire, et que cette personne s'habille d'une certaine manière et vous attire et vous intéresse, ce que vous ressentez, c'est quoi? C'est quel acte? Vous me direz que c'est juste un désir. Mais en fait, vous ressentez en vous un besoin de satisfaction. À la limite même, il y en a qui se satisfont intérieurement rien que par le fait de voir. Parce que le fait de voir une fille sexy, par exemple, et de désirer cette fille-là, c'est quoi vous êtes en train de faire en ce moment?
n'est-ce pas une forme de masturbation puisque vous n'avez pas engagé un contact direct avec la personne. Vous êtes dans votre coin en train de vous faire des films intérieurs sur la personne. Il en est de même d'une femme qui regarderait un homme et qui se ferait des films sur sa nudité ou sur une éventuelle relation qu'elle pourrait avoir avec la personne. Et ceci existe dans les sociétés. Même lorsque vous voulez avoir une relation sexuelle avec une personne physique dans votre chambre, un homme comme une femme, la masturbation est la première chose qui se met en exergue. C'est-à-dire cette satisfaction, cette sensation, ce désir intérieur qu'on a de se satisfaire rien que de vouloir faire l'acte sexuel, c'est toujours de l'auto-érotisme. Parce que si je ne suis pas en mesure de me ressentir dans mon plaisir personnel avant d'aller faire plaisir à quelqu'un, le mot plaisir n'a plus son sens. Parce que c'est parce que je ressens du plaisir. Vous voyez, je ressens du plaisir. Comme un enfant qui se fait du plaisir, je ressens du plaisir. Je ressens une satisfaction. Avant même de passer à l'acte, je ressens une satisfaction. C'est pour cette raison que la masturbation fait partie de la nature intrinsèque. Il y en a qui sont comme ça. Les personnes qui mouillent le lit et qui ont des pertes la nuit, c'est toujours la masturbation. Mais c'est tellement profond, c'est tellement inconscient que cela survient tout seul. Il y a des personnes même qui sont dans une administration, rien que de regarder une femme, mais ça coule tout seul. Ou une femme, rien que de regarder un homme qui lui plaît, ça mouille tout seul. Vous appelez ça comment? Et pourtant, la personne ne s'est pas touchée. Vous voyez, mais la personne s'est touchée parce que la personne a dû exercer un acte de conscience pour pouvoir se faire plaisir sans utiliser sa forme physique. Et quand vous ne voyez pas le mouvement physique, vous dites non, la personne ne s'est pas masturbée. Non. Toute relation sexuelle avec une autre personne passe fondamentalement par une autosatisfaction intérieure ou un auto-érotisme intérieur avant d'aller vers l'autre personne. Donc, que quelqu'un dise, lui, il ne ressent jamais la masturbation, c'est un mensonge. Sinon, qu'est-ce qui me permet de me sentir en train d'avoir du plaisir au fond de moi avant même d'aller donner du plaisir à quelqu'un? Et ce n'est pour rien que l'Égypte antique a fait ressortir ce concept de masturbation parce qu'en fait, tous les êtres humains, au fond, ont toujours un instinct de masturbation. Et ça se déclenche chez certaines personnes un peu plus de façon évoluée. Chez d'autres personnes, c'est là. Les personnes ne l'exercent pas, mais c'est là. À travers ça, les personnes exercent une activité sexuelle avec une autre personne. Mais si vous basez sur ça pour dire, oui, moi je suis mieux que l'autre, vous vous trompez. Parce que la masturbation est liée à un principe d'obligation de la conscience d'agir sur elle-même, à travers elle-même, avant de faire un pas vers une autre personne. Si je ne ressens pas du plaisir à moi, comment je peux aller donner du plaisir à une autre personne et ressentir le plaisir d'une autre personne? C'est parce qu'il y a une action en moi de plaisir et cette action de plaisir, on ne vous l'interprète pas, on ne vous l'explique pas. Lorsque je suis avec ma femme ou avec mon mari et que je veux aller dans un acte de plaisir, ben, je ressens quelque chose qui me fait plaisir. C'est comme si je me fais plaisir de ce que je veux faire avant même de passer à l'acte. Oui, je sais que votre esprit est tellement terre à terre que vous ne verrez jamais la masturbation parce que vous êtes un peu étriqué dans votre tête, vous ne voyez pas les choses subtiles, vous ne voyez que les choses grossières. Et ça vous arrange, c'est tant mieux. Chacun est libre de rester à un niveau de conscience qui l'arrange. Mais que direz-vous alors d'une personne qui est naturellement mariée avec sa femme et qui, pendant qu'elle fait l'amour avec sa propre femme, s'imagine une personne qui l'a excitée avant de faire l'amour avec sa femme? Que direz-vous d'un homme et d'une femme, par exemple, qui regarde un homme qui l'attire sur une chaîne de télé ou même dans la vie actuelle, qui rentre à la maison et qui dit à son chéri, j'ai envie de toi, tout en sachant au fond d'elle que son désir a été initié par le fait qu'elle ait remarqué un homme bien bâti qui lui ait donné envie, n'est-ce pas, de faire l'amour. Comment vous appellerez ça? En fait, le vrai problème avec vous, c'est que vous aimez beaucoup vous mentir à vous-même pour vous donner l'illusion d'être mieux que les autres, alors qu'en fait, vous êtes malhonnête avec vous-même.
vous refusez votre propre honnêteté, vous refusez d'être honnête avec vous-même. Vous êtes profondément malhonnête. La plupart des personnes imaginent même leur domestique dans leur tête, imaginent des films dans leur tête, imaginent même une chanteuse dans leur tête avant de faire l'amour à leur mari ou à leur femme. Et pourtant, ça ne vous dit rien. Mais vous allez me dire, oui, je suis légalement marié, comme si la légalité vous donne le droit du vice. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont avec leurs femmes, mais qui sont plus vicieuses que les personnes qui ne sont même pas avec des femmes. Ça veut dire que le fait d'être légalement marié ne vous exonère pas des vices. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Il faut vraiment faire attention avec des idées toutes faites, les plus aberrantes. C'est comme quelqu'un qui dirait, c'est un exemple parmi tant d'autres, oui, moi, la spiritualité, je fais mes trucs gratuitement sur mes chaînes, les gens viennent. Et pourtant, la même personne pourrait vous dire, oui, moi, je fais les choses gratuitement, mais vous ne me faites pas des dons, alors que nous, on vous aide, etc. Donc, vous voyez, le vice, c'est que la personne vous dit, moi, je fais ça gratuitement, mais la personne utilise des formulations pour vous rendre coupable, pour vous faire vous sentir coupable, parce que la personne vous dit, moi, je le fais, mais vous ne me faites rien, mais vous êtes libre de le faire. Alors que vous aurez une autre personne que vous accusez de faire une formation et de faire payer les gens, qui est plus honnête que vous, parce que la personne est directe. Vous voulez faire une formation, vous payez. Et donc, si vous ne voulez pas faire la formation, vous ne payez pas. Vous êtes absolument libre. Vous cherchez votre spiritualité dans la nature, si vous en avez envie. Mais si vous voulez venir dans son école, eh bien, vous payez. Cette personne peut être plus honnête parce qu'elle est franche. Elle ne vous dit pas des choses tordues. Mais d'autres personnes vous diront, non, moi, c'est gratuit chez moi, mais vous m'offrez des choses. Ça ne va pas. On dirait que ça sonne mal là. Et pourtant, les gens aiment se convaincre eux-mêmes de ce mensonge. Comme si le fait d'être marié et je peux être vicieux est un droit. Non, je peux être marié, être vicieux et pire que quelqu'un qui n'est pas marié. Vous voyez, il y a des gens qui sont mariés et qui se masturbent tout le temps et qui ne satisfont pas leur femme ou leur mari. Donc, franchement, il faut faire la différence entre votre raisonnement, votre logique associée à la morale et l'éthique. Arrêtez de vous mentir à vous-même. C'est déjà le point de départ de ce qu'on appelle honnêteté et le point de départ de la spiritualité. Arrêtez de se mentir à soi-même. Est-ce que vous voyez? Arrêtez de vous mentir à vous-même. C'est le point de départ. C'est vraiment la base en spiritualité. Ne pas être malhonnête avec soi-même. Donc, histoire de masturbation et tout, où des gens racontent des conneries, des âneries, alors que les mêmes personnes sont capables d'apprécier une femme ou d'apprécier un homme et de saliver là-dessus, le mécanisme, là, vous l'appelez comment? Vraiment, il faut faire preuve de hauteur d'esprit et arrêter. Surtout, ce qui me cœur chez les gens, des fois, c'est le fait que les gens se mentent à eux-mêmes et veulent vous faire croire qu'ils sont mieux que vous. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, il n'y a pas de comparaison à être mieux que quelqu'un. Si quelqu'un veut, c'est un exemple toujours, payer son cours, il est libre et votre raisonnement ne servirait à rien du tout. C'est son choix. Si je ne veux pas faire un don à une personne, mais et que vous m'en parlez en disant, oui, il ne fait pas de don à une personne alors que la personne est malade, est-ce que vous êtes rentré dans la vie de la personne pour savoir à quel autre niveau la personne fait d'autres dons dont vous n'avez pas conscience? Et vous utilisez le schéma de la culpabilité pour essayer donc d'induire les gens en erreur. Non, il faut arrêter ça. Nous sommes aujourd'hui mieux pour ne pas tomber dans des pièges où la malhonnêteté intérieure fait que les gens racontent un grand n'importe quoi. Donc, le point de départ ici, c'est que chacun doit reconnaître, évidence prête, à l'intérieur de lui-même, que d'une certaine manière, eh bien, il est dans ce rôle de masturbation. Maintenant, vous êtes libre d'aller ou de ne pas le faire. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai voulu mettre la phase pourquoi et comment maîtriser sa masturbation. Parce que pour moi, tout le monde a cet instinct et le plus important, c'est de maîtriser cela et non de dire non, moi, je vais estiper, je vais couper la masturbation. Ça n'existe pas. Vous n'enlèverez jamais la masturbation dans la création. C'est impossible, ça n'arrivera pas du tout. Et je dis bien, le fait de raconter sur les réseaux sociaux un certain nombre de conneries, ça n'empêchera pas la masturbation d'exister. Elle a toujours existé depuis la nuit des temps. Elle existe
et elle existera toujours. Et donc, l'objectif dans cette capsule, et moi je suis très honnête avec vous, c'est de comment maîtriser, vous voyez, à tous les niveaux, aussi bien de la pensée, de l'émotion, de l'énergie que du corps, comment maîtriser sa masturbation. Voilà ce que moi je vous propose ici et maintenant. Je vous propose cette méthode, d'accord, que j'ai notée pour vous. La première méthode, je ne sais pas si le mot existe, je l'ai appelée la déculpabilisation. C'est une première méthode très efficace, très importante, absolument incontournable. Arrêtez de vous culpabiliser à propos de la masturbation. Si vous voulez rendre quelqu'un dépendant, si vous voulez manipuler une personne, alors faites croire à la personne, faites ressentir à la personne une culpabilité à propos de quelque chose. C'est ce qui fait que les gens vous manipulent, les gens vous contrôlent. Regardez l'histoire du jardin d'Éden. Vous êtes coupable de quelque chose, même si ce n'est pas vous directement. Un certain Adam et une certaine Ève qui sont forcément dans l'histoire vos ancêtres soi-disant, eh bien, vous êtes coupable à cause de leurs actes. Avec cette culpabilité, la religion a un poids sur vous. Et donc, celui qui se sent coupable développe naturellement des dépendances. Parce qu'il lui faut des dépendances pour ne pas se sentir coupable, tout en sachant que les dépendances n'auront qu'un seul objectif, lui faire ressentir continuellement sa culpabilité. En fait, c'est un cercle vicieux dans lequel la religion vous met. La religion vous dit, vous avez un péché dit originel. Et donc, naturellement, vous êtes coupable. À la naissance, vous êtes coupable. Donc, ce sentiment de culpabilité, la religion vous dit, OK, si vous ne voulez plus vous sentir coupable, il y a un type qui s'appelle Jésus-Christ. Lui, il vous a déjà lavé de vos péchés. Mais si vous l'acceptez, eh bien, ce péché-là, eh bien, il s'évanouit. Et vous dites, OK, je suis ton Jésus-Christ et je l'accepte avec tout mon cœur. Mais seulement, les choses ne se passent pas aussi facilement, puisque continuellement, vous continuez à commettre des erreurs. Et on vous demande toujours de vous confesser et de faire des prières. Mais ça n'arrête pas, puisque vous continuez toujours à faire des erreurs. Et en fait, ce péché originel ne part jamais, puisqu'il est responsable de la chute que vous avez dans le monde matériel et il est inconsciemment responsable de tous les actes que vous ne souhaiterez pas poser, mais que vous continuez de poser et qui vous rallient toujours au péché originel. Et par conséquent, vous n'en sortirez jamais. Donc, quand quelqu'un crée de la culpabilité en vous, c'est pour vous rendre dépendant, accro de la drogue qu'est la religion et de ce que la religion vous apporte, et vous n'en sortirez absolument jamais. De la même façon, lorsque la société ou les personnes autour de vous tentent de vous culpabiliser par rapport à la masturbation, c'est dans le but de produire le même résultat, vous rendre dépendant. Étant donné que la masturbation est un instinct à l'intérieur de nous, que vous le veuillez ou pas, vous êtes obligé de vous cacher pour pouvoir le faire. Et même quand vous êtes seul, il y a un autre œil derrière vous qui tente de vous dire que ce que vous êtes en train de faire est mauvais, alors que vous avez vraiment envie de le faire et vous le faites aujourd'hui en vous promettant de ne plus le faire demain. Malheureusement, vous vous sentez déjà coupable. Et la culpabilité crée des dépendances. Et donc, vous le refaites encore et encore et encore. Et finalement, vous vous dites, je suis accro et je n'arrive pas à m'en sortir. Alors que ce qui vous a justement rendu accro à la masturbation, c'est la culpabilité. C'est la culpabilité. C'est comme des personnes qui se sentent coupables d'avoir tué leur enfant. Vous voyez, il y a une dame un jour qui a enlevé une grossesse de 5 mois à sa fille. Oui, vous allez dire, mais elle est risquée. Non, laissez-moi vous dire. Aujourd'hui, j'ai demandé à des personnes de, de m'écrire en privé, bien sûr, avec qui on va faire peut-être la purification par rapport
aux avortements que ces personnes ont eu à faire. On est d'accord. Et j'ai demandé, et c'est ce qui est obligatoire, que chaque personne m'envoie le nombre d'avortements réalisés, hommes comme femmes, hein, j'en ai reçu beaucoup. Mais et si je vous disais que des personnes ont même avorté 14 fois? Ah, vous allez dire, ah, pourtant, c'est vrai. Ça veut dire que, et ces personnes vous racontent leur vie, vous vous rendez compte qu'en fait, leur vie ne peut être que ce qu'elle est aujourd'hui. Et le fait que j'ai expliqué ce phénomène a permis à beaucoup de personnes de réaliser leur erreur. Il ne s'agit pas que quelqu'un est meilleur à une autre personne. Non, pas du tout. Je vous assure, des gens ont avorté 14 fois avec des raisons qui sont les leurs, que je n'accuse pas. Mais ce que je vais apporter à ces personnes, par exemple en matière de purification à distance de ce type-là, va les libérer. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, sans aucun jugement de l'acte qu'une personne a posé, parce que je ne suis pas leur vie, je ne suis pas leur histoire. Et je n'ai pas le temps d'aller être leur vie, être leur histoire, alors que j'ai la mienne à réaliser. C'est ce qu'on appelle la compassion. C'est le fait de participer activement à la vie d'une personne sans aucun jugement sur la vie de la personne, parce que justement, c'est sa vie. Et ce sont ses raisons. Et vous n'avez pas le droit de juger pour ça. C'est important de comprendre ça. Donc, culpabiliser quelqu'un, c'est juger la personne. C'est décréter que la personne est coupable. C'est décréter qu'une personne qui se masturbe est coupable de quelque chose, que la personne est ceci, est possédée, est ça. Parce que la culpabilité jetée sur la personne rend encore la personne accro. Parce qu'une personne qui se sent coupable d'avoir fait quelque chose, d'avoir fait ça, la personne peut descendre tout de suite dans les éléments addictifs, comme la drogue par exemple, parce que cela lui permet de tuer sa culpabilité, vous voyez, pour... Et le danger de cela, c'est que ça lui crée des entités négatives que la personne transmet de génération en génération. Il faut comprendre que quand la société, quand l'État, quand le gouvernement, quand les gens veulent vous faire vous sentir coupable, c'est qu'en fait, ce sont des gens qui veulent vous rendre esclaves et dépendants de leur manipulation. Il faut sortir de ce jeu de manipulation. C'est important. Donc, que personne ne vous dise et ne vous dicte que la masturbation est bonne ou mauvaise. Les mêmes personnes peuvent être accros à beaucoup d'autres choses. On peut être accro à une boisson, on peut être accro à disons, à la télévision, on peut être accro à des sorties. Chacun a une dépendance, chacun est accro à quelque chose. Et si vous arrivez à être accro à la masturbation, c'est que vous avez juste dépassé certaines limites et qu'on ne vous a pas cadré, on ne vous a pas montré dès l'enfance à reconnaître le fait de la masturbation et à maîtriser la masturbation. C'est important de comprendre ça. Donc, ne vous accusez pas, ne vous culpabilisez par rapport à ça. Donc, la première étape de mon intervention concerne justement la déculpabilisation, c'est-à-dire apprenez à ne pas vous sentir coupable dans l'acte de la masturbation dont vous êtes peut-être auteur ou victime, quel que soit votre positionnement, ne vous sentez jamais coupable. J'ai fait une expérience avec mon fils aîné au départ. Il faisait des pipis au lit jusqu'à un âge donné. Et à un moment donné, je pense que sa maman a voulu lui reprocher cela, puisqu'il avait déjà un petit frère. Et on demandait mon intervention. Moi, j'ai toujours une façon spéciale d'éduquer, d'intervenir dans la vie des gens, parce que j'aime pas intervenir dans la vie des gens. J'aime intervenir dans la vie des gens par les gens eux-mêmes. Vous voyez? Parce que je ne veux pas être le propriétaire de la vie d'une autre personne. Chacun a le titre foncier de sa vie. Et je vais m'arranger pour que chacun maintienne son titre foncier. Point barre. Donc, même de mes enfants, c'est pareil. Donc, j'ai appelé un jour mon fils et je lui ai dit, bon, écoute,
Je pense que cette histoire, les gens te racontent des conneries dans la tête et tout, etc. Écoute-moi bien et très bien d'ailleurs, mon fils. Tu as le droit, c'est ton droit, tu as le droit de pisser au lit. Tu peux même te lever et pisser dessus. C'est ton droit, tu as le droit de pisser au lit. En fait, ce que j'avais remarqué pour un enfant encore, qui était encore pour moi un enfant, c'est qu'on lui faisait sentir la culpabilité de faire ça. Et donc, du coup, il n'y avait plus de choix en lui. Parce que la culpabilité ne vous laisse plus le choix. Parce qu'il n'y a plus en lui de l'innocence. On le conditionnait à devenir très tôt un adulte. Oui, tu sais, machin et tout, avec les logiques. Je lui ai dit, mon fils, tu as le droit, la liberté, tu as le choix de pisser au lit. Pisse au lit si tu en as envie. Que c'est la première étape. Tu as le droit. Personne ne doit te dire non, c'est bon, c'est pas bon et tout ça. Au départ, les gens regardaient cela comme étant trop posé, mais quel est le conseil que tu donnes? Je dis oui, il faut le laisser tranquille. Il est libre de pisser sur son lit. C'est son lit, c'est son droit. Il a le choix de le faire. En fait, ce que les gens ne comprenaient pas, ils ne comprenaient pas que je donnais en fait le pouvoir à mon fils et qu'ensuite, je lui donnais le pouvoir de choisir. C'est ce que vous ne faites pas avec vos enfants. Vous ne croyez pas en eux et vous ne leur donnez pas le pouvoir. Vous ne croyez pas qu'ils sont autonomes et qu'ils peuvent choisir d'être meilleurs que vous. Moi, j'ai fait ce choix depuis longtemps. Et quand je lui ai dit ça, lui-même était abasourdi. Et je lui ai dit, ne te culpabilise même pas, ne pense même pas à ça. Et donc, j'ai commencé à le suivre. Néanmoins, c'est mon devoir de responsable. Et j'ai remarqué qu'une fois, deux fois, il a pissé au lit. Et un jour, il se réveille, il me dit, papa, je pisse plus au lit. Je dis, mais tu as fait quoi? Il dit, non, je me trouve tout à fait normal de ne pas le faire. Je dis, oui, c'est parce que tu as le pouvoir de le faire ou de ne pas le faire. Tu es libre. En fait, j'ai voulu tout simplement l'affranchir de cette émotion de culpabilité qu'on utilise pour empoisonner la vie des enfants. Les parents se comportent comme si ce sont les enfants qui sont responsables de leur incapacité à s'entendre. Ce qui fait que l'enfant très tôt se sent coupable. Il y a des enfants qui disent, mes parents se sont séparés trop tôt. Et l'enfant se sent coupable comme si c'est lui qui est responsable de la séparation de ses parents. C'est quand même incroyable. Donc, les gens vont travailler sur votre culpabilité. En matière de masturbation, oui, non, mauvais, machin et tout, vous êtes sale, vous êtes... C'est faux. Je dis, c'est faux. Vous avez le droit, c'est votre droit inaliénable de vous masturber. Vous êtes libre, c'est votre droit de le faire. Et personne, je dis bien personne, personne, même pas Dieu, n'a le droit de vous dire que c'est bon, c'est mauvais. Vous êtes libre de le faire. Mon conseil peut choquer des gens. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je m'en fous pas mal. Que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas. Mais ce que je veux redonner aux gens, c'est le pouvoir d'être autonome, d'être libre. Ils n'ont pas besoin de vous pour savoir que ceci est bien ou ceci n'est pas bien pour eux. Le bien et le mal ne s'enseignent pas. Chacun sent au fond de lui quand il a atteint la limite d'une chose ou quand il n'a pas atteint la limite d'une chose. C'est ça. Chacun le sent au fond de lui. Nous avons cette conscience des choses. Personne ne doit vous l'enlever ni vous l'arracher. C'est ce qui fait. Qu'est-ce que le monde a à vous enseigner? Dites-moi. Regardez aujourd'hui ce qu'on appelle la communauté internationale. En bombant les Palestiniens, des gens meurent par centaines de milliers. Et pourtant, la plus grande puissance vous dit Israël a le droit de se défendre, même si c'est des civils qui sont assassinés. Moi, je ne suis pas pour Palestine ou Israël. Non, ce n'est pas mon problème, ça. C'est que je vous demande d'analyser la soi-disant morale de l'humanité aujourd'hui. Personne ne dit rien. On ne peut pas dire à Israël, stop. Non, mais ça continue. On voit des enfants mourir. Des centaines de milliers de personnes meurent. Mais personne ne dit rien. Est-ce que vous comprenez? Ça dit qu'aujourd'hui, l'humanité peut se taire sur des milliers de morts.
Quelle morale l'humanité a à vous enseigner? C'est parce qu'en fait, c'est l'humanité qui décide de vous faire vous sentir coupable. Parce que pour aujourd'hui, la communauté internationale, ou pour l'humanité, je vais le dire en général, il n'y a pas encore suffisamment de morts. On va attendre un peu jusqu'à ce qu'on soit suffisamment choqué pour dire maintenant, il y en a trop. Mais pendant ce temps, les gens qui sont morts, leurs âmes deviennent quoi sur notre planète? C'est quelle morale de l'affaire? Dites-moi, c'est quelle morale de l'affaire? Dans votre propre pays, des gens meurent par centaines. Vous ne dites rien. Le pays même ne se lève pas pour dire non. Une mort sur un pays, dans un pays, c'est inacceptable. Mais quand c'est une mort, deux morts, trois morts, personne ne dit rien, on s'en fout. Et vous voulez faire la morale à qui? Où est la morale dans cette affaire? Je pense qu'il faut vraiment faire attention avec cette humanité en déliquescence, cette humanité qui a perdu le sens même de la valeur intrinsèque de la vie et qui ne sait même plus où est-ce qu'elle va, qui veut faire la morale à qui que ce soit. Vous êtes libre, vous avez l'autonomie, la souveraineté. Arrêtez de vous sentir coupable. Laissez les gens dans ce qu'ils sont. Dites-vous, c'est mon droit. C'est mon droit spirituel. C'est mon droit naturel. C'est mon droit humain de me masturber ou de ne pas le faire. C'est mon droit. C'est mon droit. C'est ma liberté. C'est mon droit. Est-ce que vous comprenez ça? C'est votre droit. Sortez de c'est un péché. Non, c'est des conneries. C'est l'idée même d'en avoir fait un péché qui crée la dépendance et qui vous conditionne. Vous n'avez pas compris le jeu. Vous avez la liberté. Vous êtes libre. Vous avez le droit de le faire. C'est votre droit. Une fois que je vous ai redonné ce pouvoir et que vous avez mis fin à la culpabilité, c'est surtout là où je veux aller. Vous avez mis fin à la culpabilité. C'est-à-dire que vous avez retrouvé ce que je pourrais appeler une forme d'innocence. Vous vous êtes affranchi des aberrations du bien et du mal proposées par les autres. Dans votre histoire à vous, le jugement de valeur des autres, dans votre histoire à vous quand même, soyons sérieux là. Est-ce que les autres ont ouvert le livre de leur vie devant vous? Non, dites-moi. Est-ce que quelqu'un a ouvert le livre de sa vie devant vous pour vous dire, regarde la totalité de ma vie à moi, avant de porter un jugement sur ce que vous faites? Donc, je voudrais que vous arrêtiez de vous culpabiliser par rapport à la masturbation. C'est la mauvaise méthode pour maîtriser sa masturbation. La mauvaise, la très mauvaise méthode pour maîtriser sa masturbation. Bien, une fois que ceci est dit, nous avons la deuxième étape. La deuxième étape, c'est se fixer un but plus grand que la masturbation. Cette étape, elle est cruciale puisque nous avons une thématique qui s'intitule Pourquoi et comment maîtriser sa propre masturbation. Ça veut dire alors, dans la deuxième méthode, se fixer un but plus grand que la masturbation elle-même. Je vais vous révéler ceci. Tout ce qui existe dans la nature est lié à un principe premier. Le dieu Atum s'est masturbé parce que la masturbation est associée à un principe premier. L'auto-érotisme, je préfère ainsi l'appeler. Alors, quel est ce principe premier? Vous remarquerez que ce qui fait que Atum se masturbe, c'est-à-dire, je vais le dire maintenant de façon symbolique, ce qui fait que Atum agit à travers Atum sur Atum pour créer l'énéade, c'est l'éveil. C'est pour cette raison que j'ai créé une formation intitulée La vérité de l'auto-érotisme pour l'éveil spirituel. Ça veut dire que tout ce qui existe dans la vie, on doit lui fixer un but. Je vous donne un exemple dans la spiritualité ancestrale. Une femme qui sort avec un homme
et l'homme lui donne de l'argent, l'homme prend soin de la femme. C'est un exemple, s'il vous plaît. Et dans leur interaction, l'homme dit à la femme, ah, moi, je fais tout ça parce que je vais t'épouser. La femme dit, ah, ça me fait plaisir, je suis contente. Et l'homme lui a tout fait. Et la femme sait que c'est l'intention de l'homme de l'épouser. Et si elle continue d'accepter ses présences, c'est parce qu'elle est d'accord. Peut-être même que l'homme est allé jusqu'à la doter, mais c'est entre parenthèses, je le dis. Et un jour, la femme se lève et dit, j'ai trouvé un autre homme qui est mieux pour moi, que j'aime de tout mon cœur. Je vais avec cet homme-là. Demain, cette femme pourrait avoir un problème. Parce que dans la tradition spirituelle africaine, nos parents disent toujours que si tu es une femme et un homme te donne de l'argent, ou même un homme et quelqu'un te donne de l'argent, demande-lui c'est pourquoi. Parce que ce que l'on attribue doit avoir un but. Quand je donne une dot à une femme, c'est pour la marier. Et si j'épouse cette femme et que demain elle décide de partir, la dot a un but. Dans certaines familles, les gens exigent que la dot soit remboursée. Et si vous ne remboursez pas la dot, vous allez en assumer les conséquences ou les enfants de vos enfants vont l'assumer. De la même manière, si un homme prend soin de vous parce que vous vous êtes dit qu'il va t'épouser et que toi, demain, tu trahis sa confiance, ne sois pas surpris que les conséquences, tu les assumes. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons qu'une fille peut dire à un homme, oh, prends soin de moi, je vais m'occuper de toi. L'homme lui prend villa, lui prend voiture, lui fait tout. Et un jour, la femme dit non, je préfère quelqu'un d'autre. Et on agit comme si les choses doivent être sans conséquence, alors que c'est absolument faux et bête. Parce que la personne a déjà donné une intention à son argent. Et son intention que tu as acceptée fait justement de votre interaction un contrat. À la limite, même un pacte. C'est pourquoi dans notre tradition, il y a des femmes qui le savent. Quand un homme leur donne de l'argent, elle dit, ah, tonton, l'argent là, c'est pourquoi tu dois dire quelque chose par rapport à ça, à cet argent-là. Vous n'avez pas idée de jusqu'à quel point ça a une importance cruciale. Maintenant, revenons à ce que je veux dire par rapport à la masturbation. Quel est le but que vous fixez à la masturbation qui soit plus élevé que la masturbation elle-même? Si vous n'avez pas un but à votre masturbation qui soit plus élevé que la masturbation elle-même, alors vous serez naturellement bloqué dans une dépendance à la masturbation. Ne l'oubliez jamais. Mais la question pourrait être, est-ce que dans le principe premier de la masturbation, il y a un but qui transcende la masturbation? Bien sûr. Et vous devriez vous fixer ce but-là. Malheureusement, comme dans la vie, personne ne se fixe un but. Personne ne veut donner un sens à ce qu'il fait, un sens à la vie, à sa vie et à chaque acte qu'il pose. Lorsque vous vous dites bien en tout choix, en tout droit, vous masturbez, quel est le but que vous lui donnez? Quelle est la mission que vous lui attribuez? Quelle est la vision que vous proposez à votre masturbation? Quel est le but ultime qui soit plus grande que la masturbation et qui va permettre à la masturbation de vous aider à maîtriser la masturbation et à transcender la masturbation? Si vous n'avez pas ce but, alors vous serez esclave de la masturbation. Alors que si vous aviez un but plus grand que la masturbation, même lorsque vous la pratiquez, vous verrez qu'en réalité, vous irez vers la transcendance et vous maîtriserez la masturbation. Moi, je vous propose quelque chose de très simple. Et ça, c'est la questionologie qui règle ça. Posez-vous la question suivante. Je veux bien, et c'est mon droit de me masturber, mais je veux me masturber dans quel but? Quel est le but que je veux bien lui donner? Est-ce que je subis la masturbation ou je veux lui donner un but? Et si, par exemple, je lui donnais le but inhérent à la masturbation elle-même, dans sa propre triangulation, qui consiste en l'éveil spirituel.
Et si j'utilisais la masturbation, si je me posais la question de savoir comment utiliser la masturbation pour atteindre l'éveil spirituel. Est-ce que vous voyez, tout est dans la transmutation d'une chose. Supposons par exemple que j'ai un défaut. C'est un exemple. Supposons que j'ai un défaut. Nous en avons tous. Si je n'arrive pas à me défaire de mon défaut, je pourrais poser la question de savoir, mais comment est-ce que je peux utiliser mon défaut pour atteindre la transcendance spirituelle? Ce qui permettra donc à mon défaut de s'affranchir de sa propre limitation et de libérer la lumière qui est cachée dans le défaut. Car un défaut, c'est une qualité qui est déséquilibrée. Mais c'est toujours une qualité d'abord, mais qui est déséquilibrée. Et donc, je profiterai alors de cette qualité et non de son déséquilibre. Vous allez voir des personnes que vous considérez mauvaises. Mais dès que ces personnes se fixent un but plus grand que les actes que ces personnes posent, leur vie est complètement transformée. Cela repose sur un principe fondamental. C'est le supérieur, la dimension supérieure qui crée la dimension inférieure. Donc, en se donnant une vision, vous êtes en train de créer une dimension supérieure qui va transformer la dimension inférieure dans laquelle vous vivez. Car la vision, quand vous l'avez, elle a un pouvoir transformationnel sur l'individu. Alors la question est, quelle est la vision de votre masturbation? Vous devez lui donner un sens, vous devez lui donner un but. Et je vous propose, je veux faire de la masturbation pour atteindre ma réalisation spirituelle. Comment je fais? Ce qui fait que votre acte de masturbation a maintenant une vision. Ça veut dire que tant que cette vision ne sera pas là, vous n'aurez même pas envie de vous masturber. Elle ne viendra pas. Mais quand vous allez vous masturber, vous verrez que c'est la vision qui va vous motiver. Et c'est vers cette vision que vous tenterez d'aller. Et donc, vous transformez ce qui est apparemment négatif en ce qui est positif. Parce que chaque énergie positive contient de l'énergie négative et chaque énergie négative contient de l'énergie positive. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que même l'obscurité a sa propre lumière et peut être sauvée par sa propre lumière. Il n'y a rien d'absolument mauvais et rien d'absolument bon. Est-ce que vous voyez? C'est là où se trouve votre capacité à régénérer votre intériorité. Alors, deuxième étape, fixez-vous une vision. Je vais pratiquer la masturbation pour libérer mon esprit de mon corps, atteindre la lumière, m'éveiller dans une dimension supérieure. Ce qui fait que votre mission, votre masturbation reçoit une mission. Et tant que cette mission n'est pas là, votre désir de vous masturber ne viendra pas. Pour le moment, votre vision, c'est le plaisir. Vous voyez, mais je vous propose la transcendance. Car seule la transcendance est la maîtrise de votre dimension dans laquelle vous êtes. Deuxième méthode. Troisième méthode, je vous propose la purification. Il est important, après chaque masturbation, quelle qu'elle soit, de se purifier. C'est important parce que la purification, qu'est-ce que c'est? Dans une définition triviale, mais symbolique, c'est le retour à l'ordre naturel. Du moins, le retour à l'innocence. Et cet ordre naturel est obligatoire. Ça veut dire que l'une des raisons pour lesquelles vous vivez dans la dépendance en matière de masturbation,
c'est cette troisième étape, méthode, où vous ne purifiez pas votre énergie. De la même façon, c'est comme une femme qui a connu des relations difficiles avec un homme et qui va en choisir une autre. L'histoire va se répéter parce que tant qu'elle n'a pas purifié l'ancienne énergie, eh bien, l'énergie se répète. C'est comme des mamans qui ont mis au monde leur enfant par césarienne, leur enfant mettent au monde par césarienne parce que l'énergie n'a pas été purifiée. Vous voyez, les choses se répètent quand la purification n'a pas été mise à jour. Ce qui veut dire en clair que si vous vous purifiez après chaque masturbation, vous allez même vous libérer de la dépendance entitaire de la masturbation grégaire que vous faisiez. Mais même si vous transformez votre masturbation en lui donnant une mission, une vision, un but, une finalité d'obligation, même après chaque masturbation, il faut forcément pratiquer la purification pour ramener vos énergies à l'ordre naturel. Sinon, vous allez accumuler ce que j'appelle une entité. Une entité, c'est une énergie à laquelle on a confié une loi, c'est-à-dire une récurrence. Donc, cette entité à qui vous avez confié la récurrence de masturbation va continuellement se renforcer sans la purification et va continuer à croître sa puissance sur vous et vous allez toujours avoir envie de vous masturber en pensant que c'est votre volonté alors que c'est une volonté de l'entité qui a créé sa propre loi, sa répétitivité et qui vous oblige par cette dépendance à vous masturber. Et donc, troisième élément, donc, la purification est d'obligation. Et quand on veut se purifier, on ne se purifie pas de façon générale, on se purifie avec l'intention associée donc à ce que l'on a fait. J'ai posé un acte, je veux m'en purifier. La purification, dans son intention, consiste à purifier cet acte que je viens de poser. Référez-vous à vos formations sur les mannes ancestrales, sur Sepuram et sur Rafeza 2022, même si maintenant on est dans Rafeza 2023. La quatrième étape consiste donc à faire quoi? Convertir l'éjaculation en inéjaculation, c'est-à-dire convertir l'éjaculation en satisfaction. Très peu de gens comprennent qu'il y a une différence entre l'éjaculation et la satisfaction sexuelle, bien sûr. Très peu de gens comprennent qu'on peut éjaculer et ne pas être satisfait, tout comme on peut ne pas avoir éjaculé et être complètement satisfait. Être satisfait au terme est l'élément fondamental de l'acte sexuel, pas l'éjaculation. Donc, vous devez convertir votre éjaculation en une satisfaction. À partir du moment où le but, la finalité, c'est l'éveil spirituel, au moment de la masturbation, vous devez rechercher uniquement la satisfaction, pas l'éjaculation. Et c'est là que vous me demandez pourquoi. L'éjaculation est dangereuse parce que elle est l'aboutissement final matériel de l'acte en ce moment de la masturbation et vient créer dans le monde physique un support matériel physique dans lequel l'entité va s'incorporer et conduire un acte régulier de masturbation. Ça veut dire que l'éjaculation est la souillure qui va créer la dépendance inconsciente à la masturbation. C'est
complètement fou, mais c'est ça. C'est comprendre cette interaction qui peut vous sauver. Parce que lorsque vous éjaculez, même quand vous faites l'amour avec une femme, quand vous éjaculez, d'un seul coup après l'éjaculation, vous vous sentez mal, à la limite. C'est comme par exemple, vous voyez une femme, c'est des images que je vous donne, et avec cette femme, vous vous dites, wow, cette femme est magnifique, j'ai envie de... C'est la seule femme que j'aurai dans ma vie et tout. Et finalement, vous faites l'amour avec la femme, et après, c'est tombé. Et des fois, vous vous dites, oh non, il n'y a rien là, je ne le ferai plus. Mais quelques temps après, j'ai encore envie de le faire. Est-ce que vous voyez? On a comme l'impression qu'il y a un problème dans l'éjaculation. C'est comme si l'éjaculation, de par le fait que ça survient, elle crée une dépendance. Elle nous rend accro à ce que l'on rejette, à ce que l'on croit nous avoir satisfait. Parce qu'en réalité, ce n'est pas cette forme de satisfaction qu'on veut. On ne veut pas une satisfaction qui monte et qui chute et qui donne place au dégoût. Lequel dégoût, lorsqu'il passe, veut nous donner encore envie de la satisfaction. On veut plutôt une satisfaction pérenne. Mais si je veux une satisfaction pérenne, c'est que forcément, je dois bloquer l'éjaculation ou du moins pour le moment, à cette étape, je dois convertir l'éjaculation en une satisfaction. Lorsque vous êtes satisfait sans avoir éjaculé, il y a comme une forme de dignité intérieure qui reste en vous. C'est comme si la satisfaction, elle est pérenne, elle est toujours là. C'est comme l'épisode d'une série qui ne finit jamais et qui vous laisse là en haleine, comme si au fond de vous, vous recherchez l'éternité de quelque chose qui palpite encore en vous. Et vous pourriez dire à madame, on continue demain. Même chose chez la femme. Je continue demain comme quelque chose qu'on atteint sans jamais l'atteindre, tout en étant satisfait. Parce que lorsque je fais l'amour, je peux être satisfait. La satisfaction vient dans la durée. Lorsque je refuse l'éjaculation et que je continue, à un moment donné, je sens une profonde satisfaction, alors que je n'ai même pas éjaculé. Et je me sens bien. On se sent tonifié, on se sent, oh, on est bien en soi. Mais ce sentiment intérieur de bien-être disparaît après une éjaculation. Comme si on a perdu un feu qui devait être là, une forme d'amour qui devait être là, de vie qui devait être là. C'est pour cette raison que j'ai créé la formation de l'auto-érotisme. Je suis en train de constater que cette capsule, elle est longue. Je n'avais pas prévu longue. Je voulais faire les 7 étapes en même temps. Mais comme je suis sur la 4e étape, ce que je vais faire, c'est faire une deuxième partie, d'accord, qui sera toujours intitulée Pourquoi et comment maîtriser donc sa masturbation, deuxième partie, pour vous permettre à tous de pouvoir comprendre comment maîtriser sa masturbation. Et donc, avant de faire une conclusion de ce que nous venons de vivre ensemble, je vous propose donc d'écouter ce communiqué. Ce communiqué concerne la fête de la vie, c'est-à-dire à partir du 23, 24, 25 octobre, chaque année, nous fêtons la vie. Nous organisons ce qu'on appelle la fête de la vie. Parce que pour nous, le véritable Dieu, quel que soit le nom que vous lui donnez chez vous, c'est la vie. La vie universelle, la vie transcendante, la vie essence, la vie elle-même, la vie
avant qu'elle ne devienne une manifestation. Et même après être une manifestation, la vie qui transcende la manifestation. La vie est le véritable Dieu sans religion. Donc, nous célébrons la vie, nous adorons la vie, nous vénérons la vie, nous faisons la fête de la vie chaque octobre, 23, 24, 25, 26 octobre, nous organisons la fête de la vie. Donc, l'édition 2023, voilà son communiqué. La fête de la vie, édition 2023. Aksharam Bénin et Aksharam Togo organisent la fête de la vie. Le mystère de la vie. Intelligent est celui qui se met à la disposition du pouvoir de la vie en célébrant la vie à chaque instant de son existence. Par un jeu conscient de la conscience, il prend conscience de la vie, rendant ainsi la vie consciente de lui. C'est normal. Ce dont on est conscient de vous. Il se crée alors un échange super conscient, vivant, du nom de félicité. Oui, c'est vrai. La félicité, c'est cette relation de conscience, de super conscience entre la vie et vous, quand vous êtes conscient de la vie et que la vie est consciente de vous. Voilà la quintessence même de la fête de la vie. Pour cette année, Param Aksha Bénin et Param Aksha Togo s'associent pour ensemble organiser la fête de la vie qui aura lieu au siège de Aksharam Lomé. Donc cette année, ce sera à Lomé que la fête de la vie aura lieu. Vous, Sheila et sympathisants de Aksharam Bénin et de Aksharam Togo, même Porto Novo est compris, nous vous invitons à venir participer à cet inédit exercice divin, à savoir célébrer la vie. La date, c'est le dimanche 12 novembre, je dis bien le dimanche 12 novembre 2023, à partir de 8 heures, au siège de Aksharam Lomé à Djidjolé. Les personnes du Bénin qui ne pourront pas faire le déplacement sur Lomé pour cette première manifestation conjointe pourront la suivre en direct sur YouTube au centre de Bénin et vivre une célébration en famille. Venez le 12 novembre avec vos mains divers et du vin pour un partage convivial. Pour ce faire, veuillez contacter les différents centres pour les dispositions pratiques à prendre. Les dons en espèces aussi sont acceptés, si vous le souhaitez. Infoline pour le Bénin, plus 229 97 29 62 12. Infoline Togo, plus 228 99 99 94 24. Venez massivement chanter avec nous le chant d'allégresse intitulé « Je suis, la vie est belle ». Aïe Kam. Aksharam Béné et Aksharam Lomé, voici le programme. 7h30, accueil et mise en place des participants ou invités. 7h45, présentation du programme. 7h55, mot de bienvenue du comité d'organisation. 8h, la messe spirituelle. 9h30, sketch. 10h, conférence du maître de vie Elmancio Godson. Oui, je ferai une conférence toujours sur la vie. La thématique vous sera communiquée ultérieurement. 11h30, il y aura intermède. 12h, collation et animations diverses pour louer la vie, danse, pourquoi pas. Et à 14h, fin des activités. Au nom de toutes les choses ont toujours été, à savoir les manes ancestrales fertiles et viriles, que les bénédictions de la vie soient. Donc, voici le communiqué. Vous en prenez acte et vous fêtez avec nous. Pour résumer cette première capsule, et nous finirons par une deuxième capsule, certainement.
Pourquoi et comment maîtriser sa propre masturbation? Premièrement, éviter la culpabilité et éviter tous les enseignements de culpabilité. Comme vous êtes pécheur, c'est pour vous rendre coupable et mieux vous exploiter, mieux vous manipuler et vous rendre dépendant. Parce qu'on ne vous enseigne en rien du tout comment transmuter ce soi-disant péché. C'est important, on vous présente un individu dont le sang laverait vos péchés et pourtant vous continuez toujours par cette même dépendance d'en commettre, puisque vous faites du refoulement et les choses refoulées reviennent avec violence dans la vie quotidienne. Donc, arrêtez de vous culpabiliser. Vous avez le droit, le choix, la liberté de vous masturber. C'est votre droit spirituel et physique. Et ne laissez aucun idiot de service de dernière heure dont l'historique de vie ne vous est même pas présenté, vous juger et vous faire vous sentir coupable. Parce que si vous rentrez dans ce jeu pseudo-moral, vous allez en pâtir. Parce que les gens aiment bien évidemment juger la vie des autres, pas la leur. Ce qui leur ferait quand même plus évoluer si leur vie était passée à leur propre conscience au peigne fin. Donc, ne soyez pas malhonnête avec vous-même pour créer de la culpabilité chez les gens. Arrêtez ça. Chacun est souverain et a le droit de faire ce qu'il veut dans sa propre conscience. Ça, ne vendez pas votre droit d'aînesse, la souveraineté. Deuxièmement, fixez-vous une vision qui soit plus grande que la masturbation. Parce que c'est de cette vision et de son énergie que votre masturbation va se nourrir pour vous propulser vers cette vision. Ça veut dire qu'en choisissant une vision, un but, une mission plus élevée que la masturbation, vous êtes en train de sortir de la masturbation et vous êtes en train de la maîtriser. Car ce sont les lois supérieures qui créent et gouvernent les lois inférieures et vous avez fait le choix de libérer votre énergie dans cette dimension de la vision supérieure à la masturbation que vous pratiquez. Troisièmement, vous devez régulièrement vous purifier à chaque masturbation. Autrement, vous laissez des entités qui vont vous appuyer dans leur déséquilibre, parce que le fait même de ne pas se purifier est un déséquilibre, et de déséquilibre en déséquilibre, vous allez créer un systémique de déséquilibre qui va devenir la règle. Il faut donc se purifier toujours après chaque masturbation. C'est le devoir que vous avez de le faire. Et enfin, la quatrième partie, puisqu'on aura 3 autres parties dans une autre capsule, c'est convertir l'éjaculation en une satisfaction. Il faut savoir que ce qui est important dans la relation sexuelle avec une femme ou avec un homme ou avec la masturbation, c'est de rechercher ce que j'appelle la satisfaction. C'est de rechercher sématawi, quoique les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Parce qu'en vous se trouve un principe masculin et un principe féminin. Et que les deux cherchent à avoir une relation intime, c'est pour cette raison que vous êtes en train d'avoir un désir intérieur. Autrement, il n'y aurait pas de désir. C'est ça qui commence même le jeu de la masturbation instinctivement en vous. Donc, vous êtes à la fois masculin et féminin, même si c'est le masculin qui est proéminent chez vous, ou si c'est le masculin féminin, si vous êtes une femme. Donc, votre rôle ici, c'est de convertir l'éjaculation en une satisfaction. C'est de vous dire, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Est-ce que vous voulez forcément éjaculer et ressentir ensuite un affaiblissement, un dégoût, ou vous voulez maintenir une satisfaction qui a commencé? Est-ce que ce qui est important, c'est la destination du voyage ou le voyage lui-même? Parce qu'une fois qu'on arrive à la destination, il n'y a plus de voyage et le voyage n'est plus intéressant. Mais une fois qu'on considère plutôt
le voyage comme étant la destination, et c'est un voyage qui ne finit pas, alors on est satisfait durant même le voyage. C'est le problème que la plupart des gens ont. Ils ne sont pas satisfaits de leur vie parce que pour eux, ce qu'ils veulent dans l'existence, ils ne l'ont pas encore. Écoutez-moi bien, j'ai fait la différence entre la vie et l'existence. Ils ne sont pas satisfaits de leur vie parce que ce qu'ils veulent dans l'existence, ils ne l'ont pas encore. Et leur vie, dans leur vie, de façon générale, ils se sentent mal. Ils vous diront même, je n'ai pas de raison d'être heureux. Alors qu'il n'y a pas de raison d'être heureux, puisque la vie, c'est la joie. La vie est déjà en soi être heureux. Donc, ces personnes ne savent pas que l'existence, qui est une finalité de la vie, n'est pas la chose la plus importante qui puisse les rendre heureux. Parce que l'existence ne vous rendra jamais heureux. Ce qui peut vous rendre heureux, c'est la vie. Ce qui fait que ce soit avant l'existence, pendant l'existence et après l'existence, la vie demeure votre seule joie de vivre. Alors soyez heureux parce que vous êtes en vie. Soyez heureux parce que la vie est la joie en vous. Soyez tout simplement heureux de vivre et n'attendez pas un élément de l'existence pour dire je vais être heureux parce que j'aurai 1 million, un fauteuil, une voiture. Le jour où la voiture est passée, vous chercherez toujours une autre raison d'être heureux parce que cette voiture ne vous rend plus heureux. Et pourtant, ce sont des choses qui vont et viennent, alors que la vie, elle, si vous la saisissez comme la joie de vivre, alors vous êtes en permanence heureux. C'est la même chose. Lorsque vous considérez la relation coïtale comme étant la destination et non l'éjaculation, vous êtes heureux par l'acte même coïtal. Vous êtes heureux par même la sensation de vivre cette interaction sexuelle. Vous êtes même heureux par le fait de ressentir tout ce bien-être au moment de la masturbation et vous ne souhaiteriez plus jamais éjaculer parce que éjaculer vous ferait perdre le voyage qui est la véritable destination. J'espère vous avoir aidé un tant soit peu. Si des gens ne sont pas contents, je m'en fous. Vous êtes libre d'être vous parce que j'ai fait le choix d'être honnête avec moi-même. Chacun doit faire ce choix enfin. Paix et bénédiction à vous. Merci.